Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle des prénoms japonais et plus précisément des suffixes, la fin du prénom au Japon. Beaucoup de prénoms japonais traditionnels contiennent ce kanji. C'est le kanji ichi ou numéro 1. À l'origine, l'aîné ou l'héritier de la famille avait ce kanji dans son nom. Bien sûr, en chiffres, il se lit ichi, mais il peut aussi se lire kazu ou hajime et il peut être utilisé avec d'autres kanji. L'une des combinaisons les plus courantes, c'était Ichiro pour le premier-né et Jiro pour le deuxième-né. Alors oui, c'est un peu comme si vos enfants s'appelaient numéro 1 et numéro 2, mais bon, on ne juge pas. Et durant la période Henan, on appelait l'aîné Taro. D'ailleurs, en passant, Taro, c'est tellement devenu classique que quand vous remplissez un formulaire, le nom d'exemple, en français c'est Dupont, en japonais c'est Taro. Comme autre nom, je peux vous citer Kazunari, Itsuki. Pour les filles, traditionnellement, on a le suffixe ko. Même si de nos jours c'est le kanji pour enfants, à l'époque c'était un kanji qui voulait simplement dire personne. Et on l'utilisait pour les femmes de haut rang. On le mettait après leur nom en tant qu'honorifique. Et du coup c'est resté et beaucoup de prénoms féminins utilisent encore le ko à la fin. Et pour moi ça donne des prénoms qui sont très poétiques avec par exemple Haruko, qu'on peut lire de nos jours, enfant du printemps, Tachiko, enfant de la joie, Hanako, enfant des fleurs. C'est une lecture contemporaine en tant qu'étrangère et je trouve ça très très beau. Et pour ne citer que quelques prénoms, Fumiko, Nanako, Hiroko. Je pourrais encore parler du suffixe suke pour les garçons ou de mi pour les filles. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une autre partie. Sinon, moi c'est Lisa, je poste sur le Japon tous les jours, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous.